Je vais commencer donc ce webinaire de présentation du module DataViv. Notre module DataViv a été présenté officiellement il y a 12 jours, le 5 octobre à Paris, lors d'une présentation qui rassemblait un grand nombre de nos clients ou futurs utilisateurs du logiciel Sphinx. Ce matin, durant une demi-heure, je vais vous le présenter de manière un petit peu plus rapide et peut-être plus rapide, enfin, en allant plus rapidement dans le concret, pour vous montrer ce qu'il permet de faire et vous montrer l'outil concrètement, comment est-ce qu'avec cet outil on peut créer des vues pour analyser, partager et communiquer vos résultats. Alors, rapidement, bon, le Sphinx, en deux mots, si jamais certains d'entre vous ne nous connaissez pas, nous sommes éditeurs de logiciels, nous sommes une équipe de 50 personnes, entre commerciaux, chargés d'études, développeurs et consultants, et puis nous avons à peu près 50 000 clients. Alors là, on a simplement juste quelques petites images de certains de nos clients. A priori, vous faites plutôt partie des universités, des écoles, des labos de recherche, voilà. Alors, notre offre, Sphinx, nous éditons des logiciels d'enquête, des logiciels en ligne, des logiciels installés sur PC. Nous proposons également des formations à ces mêmes logiciels et nous proposons également des prestations de services afin de réaliser pour vous une partie ou toute l'étude, ou toute votre enquête, ou alors vous aider, vous accompagner dans cette réalisation de votre étude ou de votre enquête. Alors, la data visualisation, en deux mots, je ne vais pas vous faire un cours dessus, mais la data visualisation, finalement, on y est tous confrontés, et ce depuis longtemps, que ce soit au niveau professionnel ou alors au niveau personnel. Je vous ai mis ici quelques copies d'écran d'une application, notamment pour les sportifs ou les gens qui aiment courir ou se balader, pour vous montrer simplement que on a l'habitude d'utiliser des données qui vont pouvoir rapidement nous communiquer des chiffres clés, une durée de course, un kilométrage, quel temps j'ai fait sur tel parcours. Donc, des applications qui vont nous fournir rapidement des chiffres clés et puis des analyses statistiques avec des courbes, des graphiques, un petit peu comme on pourrait utiliser dans le cadre professionnel lorsque vous faites des enquêtes par exemple. Donc on est souvent confronté à des tableaux de bord, à des données qui nous sont communiquées et des données via lesquelles on va pouvoir aller creuser pour aller chercher de l'information statistique un peu plus avancée. Alors, ces éléments qui nous sont communiqués, on va s'en servir pourquoi nous, en tant qu'utilisateurs, par exemple, de cette application sportive qui va nous communiquer des informations sur notre dernière sortie de course à pied, on a envie de prendre simplement rapidement connaissance des informations, quelle distance parcourue, quel temps, identifier rapidement peut-être les moments où je suis le plus ou moins rapide, naviguer dans les résultats pour aller voir différents niveaux de résultats, les calories par exemple qui vont être consommées, le temps passé, sur quel itinéraire je suis le plus rapide. On peut aller zoomer après sur des parties, des segments d'un itinéraire sur lequel j'étais plus rapide que la dernière fois ou que sur les 10 dernières fois où j'ai pu courir sur ce même itinéraire par exemple. On peut ensuite partager ces résultats, les partager à des amis, des collègues pour leur montrer un petit peu les performances qu'on a pu faire ou l'itinéraire que l'on a fait. Et tout ça, ces éléments, ils nous sont communiqués de manière jolie, esthétique, claire et très visuelle. Voilà. Donc, simplement pour terminer sur ces applications auxquelles les uns et les autres, on peut être amené à utiliser. Et du coup, on a déjà une certaine habitude de ces informations qui sont visuelles, avec des chiffres clés qui peuvent être communiqués. Alors, DataViv, pour rentrer vraiment concrètement dans ce à quoi sert ce nouveau module, ce nouveau module va servir à analyser des données, à les analyser, mais également
à les analyser et produire des analyses qui sont suffisamment jolies, suffisamment esthétiques pour pouvoir les communiquer afin que des personnes puissent rapidement comprendre quels sont les chiffres clés à retenir, puissent comprendre que ces personnes-là pourront aller zoomer sur des analyses pour aller un peu plus en profondeur via des informations, via des zooms sur des données, l'affichage dynamique plus interactif. Alors, en d'autres termes, DataViv, c'est un outil d'analyse et de data visualisation. On va analyser les données, créer des représentations visuelles pour les communiquer de manière claire et efficace, afin également, l'objectif également est là, afin de stimuler l'engagement et l'attention de l'auditoire ou de la personne qui va être amenée à consulter des rapports, des fiches de synthèse, pour l'aider à bien comprendre quelles sont les conclusions, les résultats, qu'est-ce que ça signifie. Alors, les applications de... Qu'est-ce que pourriez-vous en utiliser? Pourquoi utiliser DataViv? Vous qui travaillez dans des écoles, des universités, qui êtes enseignant, qui êtes chargé d'enquête, eh bien, notamment par exemple pour la réalisation d'enquêtes, les fameuses enquêtes d'insertion professionnelle, l'évaluation d'enseignement, ou alors des travaux de recherche ou tout autre type d'enquête, avec DataViv, vous allez non seulement pouvoir analyser vos données comme vous le faisiez avant avec Sphinx, avant que ce module existe, mais également vous allez pouvoir créer des rapports et des fiches de synthèse qui sont beaucoup plus esthétiques, beaucoup plus jolies, avec des graphiques beaucoup plus sympas, et qui vont vous permettre du coup de plus facilement communiquer, partager, diffuser ces analyses en ligne, ou alors produire une petite infographie que vous allez pouvoir imprimer ensuite et imprimer dans un document ou afficher sur un site web. Et puis ce module permet également, peut être également utilisé dans le cadre d'un cours sur les méthodes d'enquête par questionnaire, puisqu'on a là du coup un environnement qui est beaucoup plus souple, dans lequel il est beaucoup plus aisé de créer une vue, deux vues, trois vues, mettre des graphiques côte à côte, et surtout, ce que je vais vous montrer, de faire des rapports qui sont interactifs, avec lesquels l'utilisateur va pouvoir, entre guillemets, s'amuser à aller appliquer des filtres automatiques, zoomer sur une analyse plus spécifique. Voilà. Donc j'en ai terminé pour ces introductions sur le module DataViv. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est aller directement dans l'outil DataViv pour vous présenter des vues réalisées avec cet outil. Le contexte que je vais utiliser pour la démonstration, c'est une enquête d'insertion professionnelle. Donc à droite, là, vous voyez une copie d'écran d'un des écrans de l'enquête, et puis à gauche, une des vues que je vais vous montrer. Voilà, donc ce que je vais faire là, c'est pour vous montrer l'ensemble des vues faites dans DataViv, avant d'aller dans l'outil pour vous montrer comment les créer plus précisément. Je vais me connecter à un reporting en ligne, donc ce module web reporting que certains connaissent et utilisent, qui est compris dans nos hébergements d'enquête Sphinx Online. Je me suis servi de ce reporting pour créer les différentes vues que vous avez à gauche ici: activité de l'enquête, synthèse, localisation de l'emploi, satisfaction, etc. Donc ces différentes vues que je vais vous montrer, la première s'intitule activité de l'enquête, elles ont été réalisées dans le module DataViv. Je vais vous les présenter et ensuite on ira dans le module pour vous montrer comment justement créer des analyses comme celle-ci. Alors, cette première vue, vous pourriez être amené à la créer peut-être de manière un peu plus précise que celle-ci. Encore une fois, les vues que je vous ai présentées sont des vues d'exemple. Certaines vont coller véritablement à l'analyse que l'on pourrait faire suite à une enquête d'insertion professionnelle. Vous êtes nombreux à en faire. Le but de ce webinaire n'est pas de vous donner des leçons sur comment analyser vos données, puisque c'est véritablement, pour celles et ceux qui le font, votre métier. Le but, c'est de vous montrer des graphiques qui pourraient, et des vues qui pourraient coller à ce type d'analyse.
Donc ici, on a des graphiques, vous le voyez déjà, qui sont beaucoup plus visuels, qui vont permettre d'avoir une information assez rapide sur déjà le nombre de réponses. J'ai ici 2000 répondants. J'ai un taux de réponse qui est de 82,5%. Je vois que la majorité des gens ont répondu eh bien, au travers. Alors là, si vous suivez bien, vous allez vous rendre compte que j'ai interverti les pictos relatifs à ce graphique qui montre et qui est censé montrer que 51,2% des gens ont répondu via l'ordinateur, même si le picto qui est représenté est celui d'un smartphone. Ensuite, toujours avec une vue assez graphique, on a ici la répartition des hommes. Il y a davantage d'hommes, quasiment 50% d'hommes et de femmes qui ont répondu à l'enquête. Et puis ici des secteurs. La nouveauté, voilà, dans DataViv, elle est déjà ici, c'est de présenter des secteurs avec des informations que l'on va avoir au survol. Ici, on voit la part des gens qui travaillent en Europe et la part des gens qui travaillent en Europe. Alors, survol qui va nous indiquer un pourcentage. Le pourcentage, on peut l'avoir également à l'affichage. On aurait pu l'enlever, on l'a également en survol. Je vais continuer dans une vue assez synthétique également, mais qui comporte un plus grand nombre d'informations. Donc, on a ici des graphiques un peu classiques, comme les graphiques avec des barres horizontales. Toujours le survol avec ici l'effectif, 257 personnes, soit 12,9% de mes répondants. Pour le graphique qui va représenter ici le master d'origine, on a également un graphique qui va présenter les 4 principaux secteurs employeurs. Donc ces nouveaux diplômés qui maintenant travaillent à 50,3% dans le secteur de l'industrie, 26% dans le secteur de l'administration, 12% dans le secteur banque-finance et 11,2% dans le secteur du tourisme. Ici, on a la structure de l'employeur. Ces gens qui travaillent dans ces différents secteurs, eh bien, la grande majorité travaille dans le privé, alors que 30% vont travailler dans le public. Où est-ce qu'ils travaillent? Ils travaillent davantage, pour 74,6% en France et seulement 25,5% à l'étranger. La satisfaction globale, ici, une note avec illustrée par des petits smileys. Ici, on a la restitution de 5 questions échelles relatives à la satisfaction de l'emploi actuel. Est-ce que les gens sont contents du contenu de leur emploi, de la localisation de l'emploi, la rémunération, la carrière et l'adéquation avec le diplôme qu'ils viennent d'avoir. Et puis des indicateurs numériques ici, la moyenne, le salaire moyen net mensuel en euros, une information ici, 86% des nouveaux diplômés recommanderaient la formation à leur entourage. Puisqu'on avait également dans l'enquête une question quant à la recommandation de la formation. Et puis cette information également, une note sur 10, pour avoir une information qui soit bien percutante sur l'adéquation avec l'emploi. Alors, sur ces vues-là, vous notez déjà qu'il y a des graphiques qui sont assez nouveaux, comme le fait de pouvoir illustrer par des pictos qui vont se remplir, soit de manière horizontale, soit de manière verticale, on le verra ensuite. Et puis il y a le fait de pouvoir afficher des filtres automatiques. Si je clique ici sur le master d'origine et que je m'intéresse uniquement au master droit public, eh bien je vais, puisque je l'avais décidé, filtrer l'ensemble de mes autres graphiques et on va voir que les valeurs vont changer sur les chiffres clés ici à droite, sur la répartition des gens qui travaillent en France ou à l'étranger, qui travaillent dans le privé, dans le public, pour vous montrer, si je choisis maintenant le diplôme droit des affaires, l'ensemble de ces graphiques et des indicateurs, puisque j'ai choisi que ce soit ceux-ci qui s'adaptent, vont s'adapter, et si je reclique sur le même diplôme, ma synthèse va revenir à l'état initial. Si je clique maintenant sur la localisation de l'emploi, pour vous montrer maintenant un autre effet interactif, je vais essayer de voir où les gens travaillent, et les gens qui travaillent en France, quelle est leur répartition sur ces 1491 personnes qui travaillent en France. Eh bien, je vais faire afficher une carte sur laquelle, comme ça, je vais pouvoir zoomer, et j'ai décidé simplement de faire afficher la carte par grande région, pour voir que 11,9% de ma population qui ont déclaré travailler en France, eh bien, travaillent en Rhône-Alpes, 13% travaillent en Occitanie. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer par là, c'est le fait de pouvoir faire afficher une vue. Celle-ci présente la répartition sur la carte de France par région, et le fait de pouvoir faire appliquer des filtres sur
un graphique ou un ensemble de graphiques. Voilà. Ensuite, si on veut aller un petit peu plus loin, puisque dans mon enquête, il y avait une question commentaire, eh bien, je vais pouvoir avoir une vue dans laquelle je vais avoir, eh bien, je vais pouvoir accéder au corpus, aux réponses texte des étudiants. Qu'est-ce qu'ils ont mis à la question commentaire ou de l'enquête. Alors, et je vais pouvoir également aller zoomer sur ces corpus, soit au travers eh bien, du niveau de satisfaction déclaré par ces personnes. Si par exemple je veux voir uniquement les corpus des gens satisfaits, eh bien, je vais les voir ici. À droite, j'ai fait le choix de mettre une signature qui concerne le diplôme obtenu. Si jamais je cherche un commentaire d'un diplôme en particulier, eh bien, je peux trier par diplôme et là, aller lire le commentaire, a priori, d'une personne qui s'est déclarée très satisfaite. Je peux également aller chercher un texte d'un étudiant, une réponse d'un étudiant ou un témoignage pour venir faire un petit peu de publicité sur un diplôme en particulier au travers du nuage de mots. Et dans ce cas-là, par exemple, je vais aller chercher le mot entreprise. Et en cliquant sur le mot entreprise, je vais voir uniquement les verbatims, c'est-à-dire les réponses aux questions texte des étudiants qui ont parlé d'entreprise dans leur témoignage. Voilà. Donc là, c'était encore une fois pour aller zoomer sur une information. Cette information, c'est les réponses aux questions texte posées dans mon enquête. Si maintenant je m'intéresse à la localisation de l'emploi, je pourrais, comme dans cette vue par exemple, eh bien m'intéresser toujours, enfin un petit peu comme je vous l'ai déjà montré, mais le but c'est aussi de vous montrer les différents graphiques que l'on peut avoir, de m'intéresser à la part des gens qui travaillent en France, de zoomer du coup sur ces gens qui travaillent en France, eh bien on voit leur répartition ici sur la carte par région, et puis à droite, j'ai simplement zoomé, c'est un choix, hein, sur la carte Auvergne-Rhône-Alpes pour vous montrer que l'on peut avoir les résultats sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, et puis j'ai croisé cette carte Auvergne-Rhône-Alpes avec le secteur de l'employeur, à savoir privé ou public, pour vous montrer que sur une carte, on peut faire afficher soit une donnée chiffrée simplement, pourcentage ou en effectif, ou alors décider de faire afficher une information, notamment concernant le secteur de l'employeur, au travers d'un secteur, d'un camembert qui va venir s'afficher sur la carte. On a la possibilité également de zoomer, si on le souhaite, sur les cartes, ou dézoomer. Alors, on a un grand nombre de cartes qui sont présentes dans le module, et bientôt, on pourra également en ajouter plusieurs, ou davantage, tout du moins, des cartes plus personnalisées. Alors, maintenant, dans cette vue évolution dans le temps, étant donné que dans mon enquête, j'avais également des informations sur cette enquête d'insertion depuis déjà plusieurs années, eh bien, j'ai la possibilité de croiser quelques informations avec cette information de date, notamment par exemple, est-ce que les gens travaillent en France ou à l'étranger, quel est leur salaire net moyen, est-ce qu'ils travaillent dans le privé ou dans le public. J'aurais pu prendre plein d'autres variables croisées avec l'année pour essayer de voir une évolution. Alors, dans ces deux graphiques, celui du haut et celui du bas, on voit que lorsque l'on compare comme ça des informations, et que on a la possibilité de faire afficher ce qu'on appelle une variation. Et automatiquement, après avoir défini des seuils, on a des indicateurs ici, des flèches orange, rouge ou vertes, qui vont venir détailler le graphique pour voir qu'il y a une évolution plutôt positive, plutôt négative ou sensiblement, ou quasiment nulle. Ici, on a un graphique dans lequel on a mis en avant les personnes en emploi et sans emploi, et volontairement, je n'ai pas fait afficher les données chiffrées, puisque là, visuellement, on arrive bien à voir si les barres sont plus ou moins grandes, et bien la part de personnes en emploi et de sans emploi, année par année. Après, il est bien sûr possible d'afficher les données numériques, et puis on a toujours cette information au survol. J'ai fait également afficher ce secteur relatif ce camembert plus précisément relatif au secteur d'activité, est-ce que les gens travaillent dans le privé ou dans le public, simplement pour vous montrer que sur cette vue-là, on peut également aller filtrer sur les personnes qui travaillent dans le privé. On voit cette courbe-là.
cette évolution-là. Et si on zoome maintenant sur les personnes qui travaillent dans le public, on voit que l'évolution n'est pas la même. Ça me permet également de vous montrer qu'il est possible, lorsque vous appliquez un filtre, eh bien, d'avoir cette information pour ne pas oublier que vous avez appliqué un filtre sur votre vue. Voilà. Alors maintenant, et j'ai peut-être simplement terminé là sur cette comparaison de profil avant d'aller dans l'outil. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est un exemple, mais c'est avoir la possibilité de sélectionner, par exemple, alors, ce n'est pas CSP, mais si c'est le diplôme, hein, j'ai oublié de modifier, mais comparer par exemple un étudiant qui sortirait d'un diplôme de droit de la santé avec un étudiant qui sortirait d'un diplôme de droit public pour voir quel est son niveau de satisfaction aux questions de satisfaction relatives à son emploi, et voir également évoluer le salaire net mensuel pour une personne qui sort d'un diplôme avec une personne qui sort d'un autre diplôme, et sa note de satisfaction quant à l'adéquation du diplôme. Un est moins satisfait que l'autre, l'un gagne un peu plus que l'autre a priori, et j'ai ajouté ici d'autres variables pour éventuellement approfondir mon tri, comme par exemple le sexe et puis le diplôme antérieur, on pourrait également ajouter d'autres questions. Alors maintenant, je vais aller dans le module DataViv pour vous montrer quand même rapidement. Donc là, je vais déjà aller dans mon enquête. Et je vais aller dans le module DataViv. Le module DataViv se précise, enfin, vous le visualisez par ce picto avec le message New. Et que lorsque l'on clique sur DataViv, on a ici plusieurs vues. Vous retrouvez ici le nom des vues que je vous ai présentées. Je ne les ai pas toutes présentées, mais la plupart. Je vais aller dans la vue, par exemple, que j'ai appelée démo, dans laquelle je vais maintenant aller vous montrer comment est-ce que l'on peut réaliser quelques tableaux. Alors dans cette vue, pour les gens qui connaissent déjà Sphinx, vous n'allez pas être perdu, puisque à gauche, on retrouve ici la liste des variables, et puis à droite, lorsque l'on va prendre une variable, par exemple, je vais prendre une variable de satisfaction concernant le cursus, on va faire glisser le tableau, la variable dans la page pour obtenir un tableau, et à droite, on va avoir ici tout un ensemble d'options pour choisir le graphique, et pour choisir la forme, le fond, etc. Donc si par exemple ici, j'ai mon graphique, je pourrais décider, plutôt que de présenter des barres pour chacune des notes de 1 à 10, je peux décider de faire afficher par exemple un indicateur. Ici, donc j'ai un indicateur 7,3, c'est une moyenne. Je peux également décider d'enlever cette information relative à la tendance. Je peux également décider d'enlever les commentaires automatiques. Donc là, j'ai une note. Et si maintenant je reprends cette même variable relative à la satisfaction, je pourrais également décider d'appliquer un secteur ici. Et pour avoir une information qui soit plus visuelle mais différente de celle qui est à gauche, toujours concernant la satisfaction relative au cursus, je vais pouvoir décider de regrouper les modalités. Donc regrouper les modalités, par exemple, je vais dire que de 1 à 4, les gens sont insatisfaits. Voilà. Donc 2, pareil, insatisfait, insatisfait. Donc je vais regrouper ici mes modalités. 5, je vais dire qu'ils sont plutôt neutres. 6, voilà, également, je décide, hein, après c'est moi qui décide de faire de cette manière-là. Et à partir de 7, je vais indiquer qu'ils sont satisfaits. 7, 8, 9, 10, et voilà. Donc là, j'ai déjà un demi-secteur ou un demi-camembert qui est déjà un peu plus compréhensible. Je vais enlever le détail des catégories pour m'intéresser uniquement maintenant à la part des gens qui sont insatisfaits, neutres et satisfaits. Je pourrais également décider de mettre un jeu de couleurs plutôt par exemple, je vais décider que ce soit de choisir un code couleur qui soit autre. Donc on va prendre par exemple donc vert ici,
neutres, on va les laisser comme ça. Et non, pardon, on va mettre rouge pour les gens qui ne sont pas satisfaits. On va laisser par exemple bleu pour les gens qui sont neutres. Et on va mettre plutôt vert pour les gens qui sont très satisfaits, pour correspondre un peu au code couleur que l'on a l'habitude d'utiliser. Alors ce même graphique, si je le copie et je le colle, je pourrais également décider maintenant d'avoir une représentation autre en mettant des pictos. Et pour les pictos, par exemple, eh bien, je pourrais en afficher plusieurs, et notamment aller chercher des smileys de personnes qui sont plutôt pas satisfaits, ici des personnes qui sont plutôt neutres, et des personnes ici qui sont plutôt très satisfaites. Et dans ce cas-là, je pourrais également ici, eh bien, je vais choisir de mettre uniquement 4. Voilà. Alors là, j'ai la moyenne globale, mais si je voulais m'intéresser uniquement voilà, au pourcentage, eh bien j'aurai toujours une fois finalement cette même information concernant toujours la satisfaction, et j'ai la part des insatisfaits, la part des neutres et la part des satisfaits, mais par une représentation graphique différente. Alors maintenant, je pourrais également, pour montrer un filtre, eh bien, aller chercher par exemple la variable 39 concernant l'activité ici de l'entreprise dans laquelle travaillent ces diplômés. Et si sur cette activité, je décide d'appliquer un filtre, en filtrer les analyses, eh bien, par exemple, je vais filtrer celle-ci, je vais pouvoir aller en cochant par exemple sur une des modalités, voir les parts de gens satisfaits et de gens insatisfaits qui vont être différentes. Voilà. Et si je veux revenir à la vue initiale, je reviens sur la vue initiale. Je vais créer simplement maintenant une dernière page, simplement pour vous montrer de quelle manière on peut également aller croiser des informations. Par exemple, je vais aller chercher la variable relative au secteur de l'employeur, ici, et puis la question toujours relative à la satisfaction du cursus suivi par l'étudiant. Alors, pour aller croiser ces informations, alors, je vais simplement recommencer en prenant la question relative à la satisfaction, et je vais, par un survol, venir sur la petite bulle ici, croisement, et je vais ici avoir mon croisement. Je vais décider de faire afficher le tableau. Voilà. Alors là, j'ai croisé ces deux variables. Alors, on est ici également dans un outil d'analyse, donc on a également la possibilité d'afficher le test statistique correspondant et de colorier les valeurs significatives. Donc ici, c'est ce test. Donc on a une information comme quoi la relation est très significative pour ce test-là, ce test tout simple. Le but est simplement de vous montrer que, étant donné que DataVis est également un outil d'analyse de données, comme on l'avait dans Sphinx, il est également possible de faire afficher le test statistique qui va nous permettre ou non de valider le lien entre ces deux variables, à savoir est-ce que l'on va garder ce croisement ou pas, est-ce qu'il est judicieux de le garder. Voilà, donc voilà rapidement pour cette présentation hein, du module DataVis. Peut-être simplement pour terminer, je vais revenir ici, après enregistrer ma vue, dans une des vues pour vous montrer une des vues que j'avais faites avec vous, enfin que j'ai faite et que je vous ai montré. Donc par ici, voilà, on a cette vue que je vous ai montrée tout à l'heure avec ces graphiques que j'ai créés, que j'ai mis en forme dans cette page, et en cliquant ici sur Play ou au travers du lien de partage, eh bien on peut la communiquer, la présenter pour les communiquer aux personnes qui sont censées voir les résultats. Et juste avant de terminer sur mon PowerPoint, je vais quand même vous montrer une vue que j'ai appelée Flyer, puisque dans DataVis, il est possible également de choisir différents formats de présentation. Et ici, j'ai choisi un format alors, que j'ai fait simplement, mais en format un petit peu flamme, vertical, avec un autre type de présentation, toujours avec des traits visuels et des chiffres clés, et quelques graphiques pour montrer et pour imprimer et communiquer sur les résultats de l'enquête. Voilà, donc vous la voyez ici.
Simplement un modèle un peu plus infographie des résultats de l'enquête. Voilà. J'ai dépassé un petit peu la demi-heure. Je termine simplement ici par quelques informations relatives à DataVive. DataVive, pour les gens qui ont déjà un abonnement d'hébergement Sphinx Online, vous le voyez ici en bas, c'est une option de Sphinx Online. Et pour les gens qui utilisent plutôt Sphinx Déclic ou Sphinx Campus, ça va être également une option de l'abonnement à Sphinx Déclic ou Sphinx Campus. C'est-à-dire que maintenant, l'analyse, vous allez la faire au travers de ce module DataVive pour analyser vos données et les communiquer. Donc concrètement, en termes de tarifs, pour les gens qui ont un abonnement d'hébergement Sphinx Online, pour disposer d'un accès au module DataVive et d'un seul accès, c'est-à-dire un accès et un seul accès simultané par compte, le coût est normalement de 750 €, il est de 600 € là jusqu'à la fin de l'année. Et si vous souhaitiez pour un même compte avoir deux accès, c'est-à-dire travailler à deux sur un même compte de votre hébergement Sphinx Online, dans ce cas-là, il vous en coûterait 600 € plus 370 €. Ensuite, pour les gens qui ont un abonnement à Sphinx Déclic ou Sphinx Campus, l'abonnement par défaut, il est pour 30 comptes. Eh bien, pour 300 €, il sera possible d'avoir un accès par compte au module DataVive. Ce qui fait que le professeur et les étudiants analyseraient leurs données maintenant dans ces nouveaux environnements beaucoup plus souple et beaucoup plus personnalisé et beaucoup plus performant pour analyser les données et les communiquer, plutôt que dans l'ancien environnement où vous pouviez travailler uniquement un graphique par l'un après l'autre. Voilà. Alors, quelques petites actualités. Je vous le redisais, si certains d'entre vous, vos collègues, n'avaient pas pu participer à ce webinaire-là, il y en a un autre qui va être présenté jeudi, donc après-demain. Ce ne sera pas ce même exemple, ce même type d'enquête qui sera utilisé, mais le but c'est bien de présenter le module DataVive, ce qu'il permet de faire et comment est-ce qu'il fonctionne. Et puis sinon, les autres webinaires auront lieu le 9 et 21 novembre sur des thèmes différents. Et concernant le module DataVive, eh bien, la première formation aura lieu en inter-entreprise à Paris. Elle aura lieu le 8 décembre prochain. Donc le but est de montrer comment est-ce que l'outil fonctionne et comment est-ce que l'on peut créer des analyses avec ce nouveau module. Voilà, donc j'ai peut-être été un peu trop rapide, un petit peu trop, peut-être pas assez clair à certains moments. Si vous avez d'autres questions, donc a priori on est déjà en contact avec un grand nombre d'entre vous. Un grand nombre d'entre vous, vous avez déjà mes coordonnées, mais je vous les relaisse ici. Et puis sinon, je vais vous recontacter pour avoir un retour de votre part et savoir si cette présentation vous a intéressé, si le module vous a intéressé, et si vous souhaitiez avoir davantage d'informations techniques concernant l'outil, tarifaires. Voilà. Donc, je reste à votre disposition et je vous remercie pour votre participation à ce webinaire et je vous dis à très prochainement. Bonne journée, au revoir.